Nous trouvons que le pire reste encore à venir, étant donné que l'activité économique devrait fortement ralentir au troisième et quatrième trimestre. Il est possible que l'économie glisse dans la récession en 2017. Sébastien Merlier, The Economist Intelligence Unit. Ce mercredi, nous avons découvert l'estimation préliminaire du PIB britannique couvrant le deuxième trimestre. Ces chiffres ont été très surveillés en dépit du fait d'être fondés sur les conditions économiques précédant le vote pour le Brexit. Au vu de tout ce qui précède, pouvons-nous dire que ces chiffres soient représentatifs de l'état actuel de l'économie britannique ? À vrai dire, avant la publication de l'estimation préliminaire, nous avions prévu un ralentissement du rythme de croissance vers le niveau de 0,3% par rapport au niveau de 0,4% affiché au premier trimestre. Bien que les données aient surpris à la hausse à 0,6% en comparaison trimestrielle, l'incertitude autour du Brexit va continuer à peser sur l'activité économique, ce qui entraînera inévitablement une baisse de croissance en allant de l'avant. Nous sommes d'avis que le pire reste encore à venir. Nous nous attendons à un affaiblissement de la performance économique au troisième et quatrième trimestre. Il est possible que l'économie glisse dans la récession en 2017. Certains signes de faiblesse déclenchés par l'incertitude autour du vote du Royaume-Uni en faveur de la sortie de l'UE sont déjà visibles. De nombreux indicateurs témoignent du sentiment négatif des consommateurs ainsi que de la baisse des intentions de dépenses des entreprises. Les attentes en matière des prix des logements sont également en baisse. Tous ces facteurs se reflèteront sur les données du PIB dans l'avenir. Ce mercredi, nous avons également découvert la décision sur les taux de la Réserve fédérale américaine. De toute évidence, la probabilité d'une hausse de taux après le vote britannique a été quasiment nulle. Pourtant, les données sur la masse salariale non agricole et d'autres indicateurs importants reflètent la bonne santé de l'économie américaine. Pourriez-vous commenter la décision de la Fed ? La décision de la Fed est apparue conforme aux prévisions consensuelles. Elle a laissé inchangé son taux directeur à 0,5% ce mercredi. Il est à noter que chez The Economist Intelligence Unit, nous ne prévoyons pas de relèvement des taux par la Fed avant l'année prochaine. Nous nous attendons à 2 hausses de taux d'intérêt en 2017. Le résultat du référendum britannique est la principale raison derrière ces prévisions. Bien évidemment, l'incertitude régnant sur les marchés financiers à l'échelle mondiale forcera la Fed à rester en mode d'attente. Il est vrai que la politique de la Fed s'appuie généralement sur les conditions économiques domestiques, l'inflation et le marché du travail étant les principaux facteurs d'influence. Cependant, la fragilité actuelle du contexte économique global représente un élément de risque. La Fed sera contrainte d'adopter une attitude plus conciliante. La situation générale de l'économie américaine est assez équilibrée. Pourtant, selon nos attentes, les facteurs internationaux devraient jouer un rôle primordial dans le processus de la prise de décision par la Fed dans un proche avenir. Focalisons-nous sur les perspectives de l'Allemagne. Ce jeudi, le pays fera connaître son taux de chômage. Les chiffres de la plus grande économie européenne ont tendance à avoir un fort impact sur les marchés. Après le vote pour le Brexit, les traders accordent une attention d'autant plus importante aux données allemandes. Pensez-vous que le taux de chômage allemand puisse rester à son plus bas sur 35 ans ? Comment les marchés sont-ils censés réagir à ces données ? Pour répondre à votre première question, je pense que le taux de chômage allemand est susceptible de rester près de son plus bas record. Cela est dû à plusieurs raisons. Cela est principalement attribuable au fait qu'un certain nombre d'indicateurs soient restés à un niveau relativement positif en juin. Si nous analysons le comportement des marchés, nous pouvons constater que les indices des directeurs d'achat montrent des résultats mitigés. En revanche, une forte amélioration a été enregistrée dans le domaine de la fabrication. La situation s'est quelque peu améliorée sur le plan de la confiance des consommateurs et celle des entreprises en Allemagne au mois de juin. De manière générale, nous pouvons constater que plusieurs indicateurs demeurent assez robustes. Je pense que le chômage va également suivre cette tendance. Les marchés ne sont pas susceptibles de montrer une forte réaction dans les circonstances actuelles. Bien sûr, les participants au marché cherchent à comprendre l'impact du vote pour le Brexit sur l'économie et sont attentifs à toutes sortes de données pouvant refléter cet impact. Pourtant, il ne faut pas oublier le fait que ces données couvrent la période avant le référendum britannique. Nous pouvons en déduire que nous devrons attendre encore un mois pour obtenir une meilleure compréhension des conséquences du Brexit pour l'économie allemande. Sébastien, merci de votre participation. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières car l'équipe de Dukascopy TV vous tiendra au courant de tous les développements sur les marchés financiers. Restez à l'écoute.